Ouais, respect au Barça. Respect au Barça. J'ai rarement vu ça de ma vie. En tout cas en Liga, ça fait des années, les amis, que je regarde la Liga. J'ai rarement vu ça. Je savais que le Barça était capable de beaucoup de choses. Commencer un match de manière molle et terminer avec une victoire. Ça, on a l'habitude, voilà. Mais je savais pas que le Barça aussi savait faire des pranks. Je savais pas que le Barça savait faire des caméras cachées. Franchement, ce qu'on vient de voir là aujourd'hui face à LT, c'était un prank. Me dites pas le contraire, c'était un prank. Sinon, comment vous m'expliquez ce qu'on vient de voir à la télé, les amis? 30 tirs au total. 30 tirs pour le FC Barcelone et seulement 8 cadrés. 8 tirs cadrés sur 30. Est-ce que c'est normal? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et en termes d'expected goals, le Barça était à 6. 6. Elche était à combien? 8,95. Il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo tellement le Barça a raté aujourd'hui. Franchement, moi je savais que le Barça allait gagner ce match-là, mais pas de manière facile. Parce que dites-vous que Elche, depuis le début de la saison, ils ont perdu une seule fois à domicile avant le match de ce soir face au FC Barcelone. Et la défaite, c'était face à Villarreal. Donc même nous, le Real Madrid, quand on est allé là-bas, on n'a pas pu les battre. On n'a pas pu les battre. On a fait match nul 2-2. Et là, ce soir, le Barça venait. Je savais que le Barça allait réussir à les battre, mais pas de manière facile. Et on l'a vu, ça n'a pas été facile pour l'FC Barcelone. Même s'ils ont eu énormément d'occasions, ça n'a pas été facile. Et moi, ce qui m'a plu avec cette équipe d'Elche là, franchement, respect à eux déjà. Même s'ils ont perdu, tous mes respects. Parce que c'est l'une des rares équipes dans cette compétition qu'on appelle Liga qui met ses balles sur la table et vous parlez, vous discutez. Même si tes balles sont plus balèzes que pour eux, ils vont les mettre sur la table et vous allez discuter exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Vous voyez, ils sont venus, ils ont proposé leur football. Même si en face c'était le FC Barcelone, ils ont joué leur football. Ils n'ont pas eu peur. Je comprends mieux pourquoi ça perd rarement à domicile. Je comprends mieux pourquoi. Aujourd'hui, dès le début du match, LT jouait haut. Voilà, ça essayait de garder le ballon. À chaque fois qu'ils avaient la possibilité, ça gardait le ballon. Ça ne dégageait pas n'importe comment. Et quand le Barça avait le ballon, ça les pressait haut. Ça allait chercher le Barça très haut. Et moi, j'ai apprécié ça, franchement. Respect à Elche, même si leur match au final a duré 29 minutes. Voilà, ça a duré 29 minutes parce que dès l'égalisation, je sais même pas c'est quel genre d'égalisation. Vous égalisez et au final, c'est là même on vous tue. J'ai pas compris. Parce que le Barça aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, ils ont été les premiers à ouvrir le score malgré le pressing haut de Elche. Parce que le Barça, en fait, aujourd'hui, ils sont venus dans une mentalité où ils voulaient pas trop se précipiter. Ça restait en place. Dès le début du match, tu le voyais. Le Barça restait en place et je pense même que c'était une consigne d'Hansi Flick. Et étant donné qu'il savait au préalable que Elche allait jouer au football, Elche allait se découvrir. Donc dès le départ, on voyait une équipe du FC Barcelone qui était très calme. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils essayaient de ressortir du pressing d'Elche avec des petites combinaisons. Et c'était comme ça jusqu'à l'ouverture du score de Lamine Yamal. Le Barça essayait de jouer en contre rapide. Voilà. Dès qu'il récupérait le ballon, ça essayait de très vite ressortir du pressing de Elche. Et ça partait en contre-attaque. Résultat, dès la 6e minute, Lamine Yamal a marqué le premier but sur un magnifique contre en plus de ça. Vous voyez? Dès la 6e minute, Lamine Yamal a fait mouche. Lamine Yamal qui a été exceptionnel. On va en parler. Lamine Yamal ce soir, il voulait pas discuter avec quelqu'un. Et en plus de ça, il y avait Donald Trump sur son côté. Oui, oui, il s'appelle Donald, le frérot. Lamine Yamal l'a éteint, le frérot Donald. Franchement, il n'a rien pu faire du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Donc, dès la 6e minute, sur un compte du FC Barcelone, Dani Olmo fait une passe en profondeur pour Lamine Yamal. Lamine Yamal vient devant son ancien coéquipier, notre cher Peña. Voilà. Il le termine, il le dribble, il rentre dans la surface et il marque. 1-0 pour le FC Barcelone. Et à partir de ce moment-là, je vais pas vous mentir, moi, je m'inquiétais pas pour Elche. Je m'inquiétais pas pour Elche. Parce que vu la manière dont ils jouaient sans aucune peur, j'étais sûr et certain qu'ils allaient égaliser. J'en étais sûr. D'autant plus que le Barça, défensivement parlant, on sait très bien à quel point ils sont fébriles. Aujourd'hui, la seule fois où ils ont essayé, la première fois où ils ont essayé de jouer le piège du hors-jeu, ils se sont fait avoir. La première fois, ils se sont fait avoir. Alvaro Rodriguez, ancien joueur du Real Madrid, s'échappe du piège du hors-jeu du FC Barcelone. Il part devant Juan Garcia et il termine magnifiquement en plus de ça. Et c'est là, moi, je me suis dit qu'en fait, le Barça, parfois, j'ai l'impression qu'ils font exprès. Vous, déjà, vous savez que défensivement parlant, vous êtes fébrile. C'est pas votre point fort. Mais depuis 2020, on n'est pas en 2024, on est en 2026. Vous continuez avec vos pieds de hors-jeu à 2 balles. Ça marche plus. Vous savez pas le faire. C'est pas que ça marche plus. Vous savez pas le faire. L'alignement était catastrophique. Eric Garcia, c'est à cause de lui, vous avez pris ce but-là. C'est à cause d'Eric Garcia, l'alignement était catastrophique. Alvaro Rodriguez s'est échappé comme si rien n'était. Il est allé, il a marqué son but. Normal. Avec votre niveau là, défensivement, avec votre niveau là, vous défendez, comment on dit, vous défendez à 85 mètres des cages. 85 mètres des cages, pourquoi faire? Hein?
Restez un peu au moins en retrait, je sais pas moi. Et pourtant, à la fin du dernier match du FC Barcelone, Hansi Flick avait dit en interview que le gros problème du FC Barcelone, c'était la défense et qu'ils doivent travailler ça pour la Ligue et la Ligue des Champions. Il l'avait dit. Mais pourquoi sur ce match-là, vous faites des trucs aussi débiles? Franchement, heureusement pour vous que vous avez gagné, hein, parce que ça, en plus de toutes les occasions que vous avez ratées, 30 tirs, vous avez cadré seulement 8. Je sais pas ce qui... Non, c'était quoi tous ces ratés? Cependant, après l'égalisation d'Elche, moi dans ma tête, je m'attendais à ce qu'ils continuent à mettre la pression sur le FC Barcelone pour aller marquer le deuxième but. Ils sont quand même chez eux. Depuis le début de la saison, les mecs, ils ont perdu seulement que contre Villarreal chez eux. Que contre Villarreal. Donc aujourd'hui, le Barça là, ils auraient pu. Même si au fond de moi, j'y croyais pas du tout. Mais le scénario qui s'est déroulé là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Dès l'égalisation d'Elche, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Barcelonais. C'est là, ils ont activé le mode Prime. Le mode Prime sans efficacité devant les buts. Voilà. Dans le jeu, le Barça est devenu énervé d'un coup. Je sais même pas ce qui se passait. J'ai rien compris. Ça commence à enchaîner les occasions dans les cages de Elche. Je comprenais pas ce qui se passait. Hein? Carrément, dites-vous qu'avant l'égalisation d'Elche, il y avait 6 tirs à 4 pour l'FC Barcelone. Donc Elche, jusqu'à leur égalisation, ils avaient réussi à faire 6 tirs au total. 6 tirs. Et bah dites-vous qu'après l'égalisation, jusqu'à la fin de la première mi-temps là, ils ont plus tiré. Ils ont plus tiré. Le Barça a rajouté 10 tirs en plus. Et au total, ça fait quoi? Regardez. Hein. Et au total, ça fait 17 tirs au total pour l'FC Barcelone en première mi-temps et seulement 4 tirs pour Elche. Est-ce que vous vous rendez compte? 17 tirs seulement en première mi-temps et seulement 5 tirs cadrés. Non, le Barça a vraiment déconné. Aujourd'hui, le match là aurait pu se terminer à plus de 6 buts. Seulement en première mi-temps. Hein. 6 buts à 1 en première mi-temps pour l'FC Barcelone. Tellement ils en ont eu des occasions. Et s'il y a eu autant de ratés, c'est grâce à qui à votre avis? Hein? Don Ferran. Hein? Don Torres. Qui le peut? Franchement. Dans ce domaine-là, il n'y a personne qui le teste. Le gars, aujourd'hui, il s'est encore régalé en termes de ratés. Il ne pouvait pas faire pire. Il ne pouvait pas faire pire. Dites-vous que Ferran Torres, aujourd'hui, malgré qu'il a fini par marquer le deuxième but du FC Barcelone, le gars, il ratait tout sur son passage. Tu lui fais une passe, il est devant les cages, il rate. C'est soit il cadre pas, soit il tape la barre. Parfois même, il tape la barre, le ballon revient sur lui, ça retape la barre. Voilà. Parfois, ses coéquipiers tirent le ballon, c'est cadré, il touche, ça se décadre. Est-ce que ça se dit? Ça se décadre. Voilà. Il n'était pas en réussite devant les cages, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais étant donné que c'est Ferran Torres, il faut bien qu'il termine par marquer. Raison pour laquelle aujourd'hui, il a marqué le deuxième but du FC Barcelone. Voilà. Encore une fois, sur une magnifique action de qui? De Lamine Yamal, qui a été exceptionnel. Lamine Yamal, ce soir, c'est tout simplement l'homme du match. Il n'y a même pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat. Si ses coéquipiers à côté de lui aujourd'hui n'avaient pas décidé de faire un prank, franchement, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts que ça. Ils auraient pu marquer plus de buts que ça. Lamine Yamal, le nombre de caviar qu'il a lâché aujourd'hui, même Fermin Lopez. Fermin Lopez aujourd'hui, il a accompagné Ferran Torres dans sa nullité. Il l'a accompagné. Pas dans le jeu, hein, je dis bien, dans la finition. Parce que dans le jeu, Ferran Torres, attention, il a été très bon. Et il a été très très bon. Et en plus de ça, on a encore plus vu en deuxième mi-temps lorsque Robert est rentré. Quand Robert est rentré, lui, un mot. Laisse tomber, il n'était pas bon. Après, c'est pas une surprise. Hein. Robert Lewandowski dans le jeu, c'est pas terrible. Comparé à Ferran Torres, il n'y a pas photo. Ferran Torres dans le jeu, il est très bon. Il a été très bon d'ailleurs en première mi-temps. Il y a eu plusieurs actions du FC Barcelone où c'était lui l'intermédiaire. Parfois même, on le faisait des passes, il faisait des crochets, des talonnades. Franchement, le gars dans le jeu, il n'y a rien à dire. On peut le critiquer, mais quand il a fait des choses bien aussi, il faut le dire. Ferran Torres dans le jeu, il a été impeccable. Voilà. Mais côté finition, là, vraiment, ce gars-là, faut revoir son cas. Parce que lui, on a fait de la sorcellerie. C'est pas possible de rater autant. Genre, tu rates tellement que même tes coéquipiers qui sont bons en finition d'habitude, eh ben, ils te suivent. Genre, ils ont envie de t'accompagner dans ta débilité. C'est pas possible. Fermin Lopez, d'habitude, il rate pas autant. Même Hansi Flick sur son banc, à un moment, il a eu mal à la tête. Vers la fin de la première mi-temps, fallait voir, il attrapait sa tête. Tellement les ratés étaient énormes. Et Rafinha comparé à ses coéquipiers, personnellement, je ne l'ai pas trouvé très très bon. Il n'a pas été dégueulasse non plus, mais je trouvais qu'il avait beaucoup trop de déchets dans son jeu. Ouais. Mais encore une fois, ça reste Rafinha, même quand il n'est pas très performant, tu sens qu'il est présent dans le jeu par ses efforts, son pressing, il est toujours là. Il est toujours là. Donc voilà, après l'égalisation d'Elche, les amis, à la 29e minute, il n'y avait plus match. Le Barça a commencé à dominer jusqu'à la dernière seconde. Il n'y avait plus de discussion. Voilà, ils ne voulaient plus discuter. Ils ont directement changé de tactique parce qu'au début, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le Barça, ils étaient venus de manière calme. Voilà, ils restaient en place. Dès qu'ils avaient le ballon, ça essayait de combiner un peu pour ressortir en contre. Mais je pense qu'après l'égalisation d'Elche, eux-mêmes, ils ont vu à quel point la défense d'Elche là aussi était un peu bizarre. Ils ont commencé à exploiter ça eux aussi. Voilà, Elche laissait trop d'espace entre eux. À force de trop monter, derrière, tu découvres
Et avec le Barça, c'est ça le problème. Quand tu joues trop bas, tu es dans la merde. Quand tu joues trop haut, tu es encore plus dans la merde. Heureusement, aujourd'hui, ils ont pas concrétisé tout ce qu'ils ont. Vous imaginez 30 tirs. Le FC Barcelone, c'est une équipe professionnelle. Là. 30 tirs. Imaginez le nombre de buts qui seraient sortis s'ils avaient cadré un minimum. Imaginez. On serait à 10 buts là. Franchement. 10 buts. La défense d'Elche commence à se découvrir, commence à être alignée de manière bizarre. Une passe en profondeur seulement, tu te retrouves devant leur cage. C'était pas possible. C'était sûr et certain que le Barça allait les allumer. Je trouve même que 3 buts à 1 là, ça va. C'est pas cher, ça va. Donc le Barça, à partir de la 29e minute, ils ont commencé à exploiter le dos de la défense d'Elche. Et c'est là les occasions commençaient à s'enchaîner. Les ratés par-ci par-là. Lamine Yamal faisait du sale sur son côté. Le nombre de dangers qu'il créait était juste hallucinant. Dès qu'il avait le ballon dans les pieds, c'était danger. Donald ne voyait rien. Voilà, Donald Trump aujourd'hui, il voyait flou le frérot. Yamal apportait du danger, soit par ses pas, soit par ses accélérations, ses dribbles, surtout ses dribbles. Et au milieu, le Barça a également eu un Frenkie de Jong qui a été au rendez-vous aujourd'hui. Il a été très très bon. Lui, Dani Olmo et Fermin Lopez. Même si devant, comme je vous l'ai dit, ça ratait beaucoup. Mais De Jong, les amis, aujourd'hui, il a été impeccable. D'ailleurs, le but de, comment ça s'appelle, Ferran Torres, c'est grâce à lui. C'est lui qui part terminer Peña, double crochet. Double crochet pour notre cher Peña. Peña, combien de crochets elle a pris? Lamine Yamal l'a dribblé. Qui d'autre? Je crois même Ferran Torres l'a dribblé. Il s'est fait dribbler par combien de personnes Peña aujourd'hui? Tes anciens coéquipiers là t'aimes pas, hein? Ils t'aiment pas? Là, ils t'ont tous dribblé un à un, que des crochets. Lamine Yamal aussi, il a fait un crochet. Des gens qui a un milieu là, quelqu'un qui dribble pas tant que ça. Le gars, il a fait double crochet. Voilà, et c'est dans ça le deuxième but est venu. Et juste après un deuxième mi-temps, il y a Hansi Flick qui a sorti, comment ça s'appelle, Ferran Torres pour que Robert Lewandowski rentre à sa place. Et d'ailleurs, au retour de la mi-temps, il y a Rashford qui est rentré directement, étant donné que Rafinha est sorti blessé. Pour l'instant, on connaît pas la gravité de la blessure, je vous tiendrai informé comme d'habitude. Mais voilà, les remplaçants sont rentrés, ils ont tous été bons, sauf Robert Lewandowski. Dans le jeu, c'était pas terrible, contrairement à, comment il s'appelle, Ferran Torres qui était bon dans le jeu. Mais dans la finition, il n'y était pas. Robert Lewandowski pas très bon, Rashford encore une fois buteur sur une magnifique action, dégainé par qui? Lamine Yamal, comme d'habitude. Je vous ai dit, Lamine Yamal était dans tous les coups. Il était dans tous les coups. Hein? Lamine Yamal, encore une fois, à l'origine de l'action. Marcus Rashford, passe décisive de Lamine Yamal, il termine. Marc Bernal a plutôt fait une bonne entrée, donc rien à dire. Résultat final, 3 buts à 1 pour le FC Barcelone dans un match qui aurait pu être lourd. Dans un match où le panier de but aurait pu être beaucoup plus lourd que ça, on le sait tous. C'est pour ça que je vous dis que ce match-là, c'était un prank. Parce que le Barça a décidé de se foutre de nous aujourd'hui encore une fois, comme d'hab. Voilà. Là, il nous dévance encore une fois de 4 points. Donc demain, le Real Madrid, on a intérêt à gagner. Vu l'ambiance qui règne à Madrid là, on a intérêt à gagner. Parce que là, le Barça, malgré que voilà, ils ont quelques petits soucis défensifs par-ci par-là, ils réussissent quand même à prendre les points quand il le faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc demain, attention au Real Madrid. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!